Bonjour Lucas, Bonjour. ça va bonhomme? Il y a un truc. C'est trop bon les poires. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on démarre l'atelier Vérine. Donc, ah ben voilà Muriel qui nous se connecte et nous rejoint. Parfait. J'arrive juste au bon moment où je vais parler du matériel. Coucou Mumu, bienvenue. Ah, t'es pas dans ta cuisine par contre. Non, je viens avec vous d'un coin de l'œil, mais il faut que je bosse, donc je viens de penser à vous. Alors, D'accord, je vais les mettre dans le coin de l'écran et je vais bosser. d'accord, ça marche. Ok. Tu Voilà, les donc feras. bonne Bon, c'est une cuisine. recette qui est très rapide, donc tu la feras. Oui, je la ferai. Puis de toute façon, il me manque euh, le lait de coco. Ah, d'accord, ok. Donc, Alors, la crème de coco, soit comme ça, soit en brique crème. Mais on va récupérer surtout la crème. Alors, bah, vive la Priscilla. Super. Priscilla, c'est dans. Alors, elle ne m'entend pas. On va attendre 2 secondes. Elle est dans sa. Elle n'est pas dans sa cuisine. Tu cuisines, Priscilla? Oui, oui, oui. Super. J'y suis. Voilà. Ah, ça y est, oui, ils sont tout bons. Voilà. Super. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'allais donner les ingrédients. Donc, des jolies poires. Là, moi, j'ai pris des conférences, mais ça peut être aussi des comices ou bien des poires qui soient bien juteuses. Voilà, superbe. Magnifique, Priscilla. Et on a Julie qui nous fait des verrines de kaki et de poires, puisque elle ne mange pas les poires. Voilà. Donc, on va faire un duo fruits. Pour 4 grosses verrines, mettre 4 poires, dont une hachée en petits dés. Et si vous voulez que 2 verrines, vous mettez que 2 poires et une demi en petits morceaux. Et là, Julie, pour elle toute seule, le kaki, ça suffit, avec un quart en petits dés. D'accord? Pour faire ce qu'on appelle la compotée crue, on va mixer le fruit et on ajoutera seulement après les dés. On va l'enrichir en protéines. Donc, nous, on va ajouter de la F1 pomme cannelle. Si vous souhaitez mettre uniquement un petit goût de cannelle, vous pouvez. Et c'est un dessert qui est super bon. Alors, avec le kaki, moi, je m'orienterais plus avec la F1 banane ou avec la F1 vanille. Alors, si je peux me Et la permettre, pour moi, c'est le framboise printemps chocolat blanc. là-dedans. Voilà, parce que kaki, framboise et chocolat blanc, ça va bien ensemble. Donc, super. Et pour les poires, on peut aussi mettre l'amande chocolat. Ou tout chocolat pour les gourmands. Mais ça ne va pas faire un joli dégradé si vous mettez tout chocolat. Donc, ça va être la première étape. Mettre les fruits dans le blender en gardant des petits dés avec la F1 et on va broyer pour faire une crupote qu'on va mettre au frigo le temps de préparer la crème. Pour la crème, on va avoir besoin de la crème de noix de coco. Donc la partie du dessus de la crème de coco, ça peut être aussi une petite brique de crème épaisse de coco. Alors, est-ce que du coup, je peux remplacer par du tofu soyeux ou pas? Super, Ah, nickel. parfait. Ok. Voilà. C'est nickel, super. Une très bonne idée. Dans lequel on va mettre au choix soit du cacao cru en poudre, soit du cacao en poudre, soit si vous n'avez que du chocolat en tablette, vous mixez le chocolat en tablette en poudre fin avant de l'incorporer dans la crème, soit la F1 chocolat. Et moi, je vais faire un mix en fait F1 chocolat, cacao cru. Ça va être pour la couche chocolat crème. Et puis par-dessus, donc soit vous mettez 2 couches poire, crème, selon la taille de la verrine. D'accord? Et si c'est des petites verrines, comme par exemple, je vais en faire des petites, eh bien, je mettrai qu'une couche de poire, une couche de crème. Et par-dessus, le croquant. Donc, pour le croquant, l'important du croquant, c'est de fixer le calcium qu'il y a dans les amandes. Donc, si vous changez les amandes et que vous voulez les remplacer par autre chose, vous pouvez les remplacer, je disais tout à l'heure, par du sésame, qui est aussi riche en calcium que l'amande. Et pour le goût croquant, ça peut être aussi, par exemple, des pistaches.
parce qu'il y a un tout petit peu de calcium dans la pistache. L'avantage de la pistache, c'est que ça va augmenter votre taux de zinc, qui peut être sympa aussi en ce moment avec l'immunité. D'accord. Voilà, d'accord? Ok. Donc, On est parti. Ok. Vas-y. Pour remplacer juste les amandes, donc soit c'est les sésames, soit c'est des pistaches. Voilà. Ou voilà. Oui, alors après, je disais, ça peut être, pourquoi pas, des flocons d'avoine ou des choses comme ça, mais il y aura pas cette richesse en calcium qui est importante dans notre recette pour faire un goûter super équilibré et sain, parce que souvent, on fait un goûter l'après-midi avec les enfants, et l'important, c'est de récupérer après l'activité physique, le sport et tout. Ok, merci. Et le jus de citron pour fixer tout ça dans le blender. Donc, le blender. Julie, tu avais une question? Non, pas spécialement. Okay. Alors, on y va pour mettre les fruits grossièrement dans le blender. Donc, si vous avez envie de sucrer votre crème après, eh bien, on peut y ajouter un peu de sirop d'érable ou de sirop d'agave. Mais bon, moi, je sais que j'aime le côté très sucré de la poire sur la crupote associée à la douceur de la crème de coco qui, elle, n'est pas du tout sucrée ni acidulée. Si vous partez, plutôt que les amandes, si jamais vous partez sur des flocons d'avoine, vous pouvez ajouter des baies de goji qui vont apporter un petit peu de calcium et de vitamine C à l'intérieur de votre crupote. Alors, on est parti. Les poires, le jus de citron. Il y a combien de jus de citron? J'ai mis le jus d'un demi-citron bien juteux, donc il doit y avoir 10 centilitres à peu près. 10 millilitres, pardon, excuse-moi. Je vais mettre donc là, je suis pour 4 personnes. Moi, je suis sur 4 poires. Hein. D'accord. D'accord. Une en dés et 3 en morceaux. Une dose complète de F1 pomme épicée ou un petit peu de vanille ou un peu de cannelle si vous souhaitez ou un petit peu de F1 chocolat blanc framboise pour Julie. On mixe et on met de côté. Voilà, ça fait une jolie crupote. Hop, je vais aller chercher la cuillère parce que avec les doigts, ça ne le fait pas. Même si ça permet de voir que c'est bien bon. Hop. Donc, on met de côté la crupote finement mixée. Le jus de citron va permettre qu'elle reste claire en couleur et qu'elle ne s'oxyde pas. Voilà, on y ajoute les dés de fruits. Hop, que l'on va incorporer à la cuillère. Donc là, j'ai mis la crupote et les dés de fruits. Donc, le micro, il est coupé, Julie. Non, c'est parce que comme il y avait le mixeur, je n'ai pas entendu, j'ai demandé aux enfants de répéter, ils n'ont pas entendu non plus. D'accord. Donc, je disais, tu as mixé le fruit, le jus de citron, la F1. Oui. Ça te fait une crupote. Tu mets la crupote dans un bol et tu ajoutes les dés de fruits. D'accord. Et tu réserves au frigo.
Ça marche. Ensuite, on décapsule la crème. On ne prend que le côté crème épaisse dans le mixeur. Et après, le lait, vous vous en servez pour faire un smoothie ou pour faire un pudding de chia. Ou... Le lait de coco, il y a plein de recettes dans lesquelles on peut l'utiliser. Voilà, et on peut même le boire comme ça, en fait. Donc, réservé. Donc là, j'ai mis ma crème dans laquelle je vais mettre mon cacao cru. Et si on le fait avec le tofu, il faudrait quelle quantité à peu près? Alors, moi, là, j'ai mis, j'ai mis toute la crème de ma crème, mes 200 grammes de tout tofu soyeux, la moitié de ta barquette. Ouais, ok, ça marche. Ça fait 4 poires. Là, ouais, je suis à 4 poires, ouais. Ouais, donc tu en mets bien une de côté pour mettre en dés. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, super. Ensuite, on va mettre le cacao cru ou cacao noir, à peu près 80 grammes. Dans un mix. Donc, moi, j'ai dit que je mettais moitié-moitié avec la F1. Couper le son. Voilà. 2 doses de F1 et 40 grammes de cacao cru. Ça, c'est bon pour la crème. Et ensuite, on va faire le croquant. Donc, une fois qu'on a notre crème et notre chocolat, on mixe pour obtenir une belle crème. Ah, je suis un peu en retard. Du coup, tu mettais le tofu, le cacao cru, c'est ça avec? C'est tout, ouais. Et tu mixes bien. Moi, j'ai mis moitié cacao cru, moitié fin chocolat. Ah, c'est un double barquette, donc ça te fait une barquette. D'accord. Et donc, juste ça, juste tofu et soit F1, soit chocolat. Enfin, soit cacao cru. Oui, moi, j'ai mis 40 grammes de cacao cru, 40 grammes de fin chocolat. Ok, merci. Et si vous mettez uniquement du cacao cru et que vous avez des enfants qui sont bec sucré, c'est important d'ajouter un petit peu de sirop d'érable. Moi, j'aime bien parce que ça tranche avec le sucre de la poire, mais tout le monde n'aime pas forcément. Donc, goûtez votre préparation. Donc là, je réserve ma crème de coco. Alors, si vous avez pu remarquer, je n'ai pas lavé le bol du blender parce que ce n'est pas grave s'il y a un peu de crupote dans la crème. Et là, je ne vais pas non plus rincer le chocolat de la crème parce que sur les amandes et les dattes, ça va très, très bien. Voilà, juste je récupère bien. Hop. Donc, je laisse ma crème au frigo. Donc, vous l'avez tous vu. Le temps de
faire le croquant. Et là, j'attaque le croquant d'amande. Alors, pour le croquant d'amande, moi, je prends des amandes complètes. Je vais prendre 100 g d'amandes. Je vais y mettre, pour 100 g d'amandes, j'y mets à peu près 8 dattes. Non, pas 8 dattes, 4 dattes. 2, 3, voilà, 4 dattes. Et pareil, je vais aller faire mon concassé d'amandes avec le blender. C'est bon, Lucas, tu suis? Tu sais dire à maman? Super. Et voilà. Donc, ça me fait un concassé date amande pour moi. Donc, sésame pour Julie. Et c'est des amandes que tu apprécies là. Hein? Oui, mais c'est de la poudre d'amande. Ouais, super. La poudre d'amande. Alors, tu Ouais, mixeras un peu moins parce que le croquant. Ou alors, tu ajoutes un petit peu de sésame avec la poudre. Ouais, du sésame déjà. Bah, non, pas mixé, du sésame, du vrai. Tu sais, des petits grains de sésame. Oui. Ouais, ça marche. Bah, allez, je fais ça. Super. Alors, ensuite, on prend nos 3 pots. Il est tout sage, Lucas. T'attends qu'une chose, c'est que maman ait fini pour pouvoir manger, c'est ça? Allez, on va faire en sorte que maman puisse conduire la pépette dans les temps. Donc, moi, je vais vous faire 3 exemples de verrine. Un avec les couches, 4 couches. Et les toutes petites avec 2 couches. Donc, la crème. J'ai une minette qui aimerait bien goûter. Tu veux, Harmonie? C'est pas pour les chats, ma puce. Voilà, elle va me faire des miracles. Ça casse tout ça, ma chérie. Voilà. Donc, on met bien la crème dans le fond de la verrine. En faisant tourner la verrine. Ensuite, on met la cocotte avec des petits morceaux. Et c'est quand on fait l'opération deuxième couche avec la crème que c'est délicat et qu'il faut faire des quenelles pour aller les déposer parce que vous n'allez pas pouvoir appuyer sur la crupote. Donc, on fait des petites quenelles qu'on va déposer les unes à côté des autres en tournant la verrine. Je suis toujours un peu en retard. Hein. Mais du coup, tout au fond, c'est la crème que tu as mis, c'est ça? Oui, j'ai mis la crème dans le fond que j'ai tassé en faisant tourner ma verrine et avec le dos de ma cuillère. Ouais. Ensuite, je mets une couche de crupote.
Et ensuite, je mets des quenelles de crème pour faire le tour avec le dos de la quenelle le long de la paroi. C'est super bon avec le tofu soyeux aussi. Hein. Ouais, c'est très très bon. Je ne pensais pas, mais c'est cool. Et tu vois, j'ai toujours à la maison d'habitude, mais parce que moi, je fais mon propre tofu. Ouais. Mais là, depuis les fêtes, je n'ai pas vraiment été dans ma cuisine. J'ai des envies d'espace vert. Je sais pas pourquoi, on n'arrête pas de marcher. Et alors, figurez-vous que ce matin, j'ai fait un nouveau client qui est un compétiteur de marche nordique. D'accord. Et il m'a mis au défi de venir dimanche faire 3 heures de marche nordique avec lui, sachant qu'il a un débit de jambes de 9,5 km. Et waouh, pour moi, la marche à 9,5 km, c'est de la course. Hein. Et qu'on ne s'en rend pas compte comme ça, mais ouais, je pense que. Ah ouais, moi, à cette allure-là, je cours. Hein. Et je cours même bien vite pour moi. Mais bon, après, je ne me voyais pas ne pas relever le défi. C'est un monsieur qui a 77 ans. Hein. Voilà, même si je ne suis pas pro. Voilà, jeunes gens, ce que ça donne une verrine à 4 étages. Chouette. Et le croustillant, il est juste au-dessus, c'est ça? Tu n'en as pas mis? Voilà, c'est ça, exactement. Et Julie qui parle à la gym, à la danse. Je te fais des bisous, Julie. Et puis tu nous enverras des photos. Bonne régalade. Ciao. « 14h30, ça fait trop tard. Peut-être on redécalera à 14h ou 14h15. Bon, moi, je serai à la maison, donc c'est bon. D'accord. Alors, pour les verrines uniques, avec une couche, on fait une grosse quenelle que l'on fait tomber dans le fond de la verrine. On fait ensuite la même chose avec la crupote. Et on termine avec le croquant. Alors, sur la photo, j'avais ajouté une couche de glaçage coco-chocolat. C'est-à-dire que entre votre couche de crupote et votre couche de croquant, vous pouvez faire fondre un petit peu d'huile de coco dans lequel vous avez mis un peu de chocolat cru et vous le faites couler pour qu'il durcisse avant de mettre votre croquant par-dessus. D'accord. D'accord? C'est pour bien séparer les couches, c'est ça? Oui. Et la couche de chocolat, ce n'est pas forcément diététique et minceur. Mais ça fait joli sur une table pour les fêtes quand tu fais un buffet ou un truc comme ça. C'est ça. D'accord? Ok. Donc voilà, moi j'ai fini. Enfin, je vais préparer mes petits, mais la réalisation est terminée. Après, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, est-ce que notre amie Priscilla a déjà mis à la bouche? Question. Oh, bah oui, j'ai déjà tout goûté. Hein. Il me semblait bien que tu étais aussi gourmande que moi. Même le monsieur derrière a goûté, tu vois. Ah, il est là aussi? Ouais, il est là, il est en train de faire lui un autre plat pour ce soir, mais. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour Christine. Bonjour et bonne année.
Meilleurs vœux, c'est vrai. Très bonne santé surtout. Ouais, voilà, la santé, ouais, t'as raison. Elle est d'actualité. Bon, donc vous êtes dans la cuisine alors. Ah oui, oui. Là, on est à fond dedans. J'attends quelqu'un. Donc... Ah oui, puis j'ai voulu faire aussi, tu sais, comment ça s'appelle? La galette des rois. Ah oui, la galette Crue. crue. Oui, j'avais pas pu être là le jour où tu l'as faite et donc je l'ai fait en replay. Ouais. Et donc je fais mes dessous de tarte avec les graines de lin et tout ça. Enfin bon, tout va bien jusqu'au moment où je vois une petite bête sur mon plan de travail. Je fais, oh bon, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, Aïe. c'était mes graines de lin. Et pourtant, le paquet n'était pas ouvert, mais il y avait plein de bestioles dedans. C'était Ah, c'était des mythes de... Non, même pas. C'est pas parce que non, c'était vraiment la même taille, la même couleur qu'un grain de lin, enfin que les graines de lin. Vraiment, ça ressemblait la même couleur, je te dis, la même taille, sauf que ça avait des pattes, quoi. Et donc, tu l'as ramené à... Non, parce que ça fait longtemps que je l'avais acheté et j'ai plus le Ouais, ticket. mais Je enfin, sais bon. plus du tout. Si Mais c'était oui. un paquet, c'était sous vide. Oui, tu sais, c'était comme celui-là, tu sais, les cartons cacao comme ça, là. Ah oui, bah oui, donc normalement, donc c'est à l'emballage. Hein. Ouais. Mais bon, tant pis. Tant pis. Pour cette fois. D'accord. Donc, quand tu les achètes en vrac, c'est bien de prévenir le magasin parce que s'ils ont une invasion, après, c'est pas que les graines de lin ou de sésame, c'est tout le Ah oui, tout le stock sec vrac qui est... C'est ça. Ouais. Et c'est compliqué à gérer. C'est ça. Mais là, ça va, c'était pas en vrac. Donc voilà. Hop, la petite couche de crème. Quand je faisais quand j'étais sur Genève, là, que je faisais mes ateliers cuisine un dimanche tous les 15 jours, avec des personnes, on faisait super gaffe à ça parce que des fois, rien que quand on arrivait avec les produits, tu sais, si j'étais pas la seule responsable de l'achat des marchandises, Ouais. bien, on se retrouvait parfois avec soit des mythes, soit des... Puis après, c'est toute ta cuisine qui est contaminée, donc on inspectait bien chaque paquet qui arrivait, etc. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Hein. Dès que ça arrive, je mets tout dans le tupperware et puis Ouais. dans un truc hermétique, oui. Voilà. Direct. Et excuse-moi, le croquant au-dessus, tu l'as fait comment? J'ai mis mes amandes et mes dattes. Donc, j'ai mis 100 grammes d'amandes avec 4 dattes et j'ai mixé pour que ça fasse des morceaux. D'accord, 100 grammes d'amandes. D'accord. Tu peux le faire, donc je disais, tu peux le faire avec du sésame parce que le sésame est riche aussi comme les amandes, en calcium. Il ne faut pas le mixer un peu avant, non? On vous laisse comme ça? Non, je me laisse comme ça. Oui. D'accord. Ça te fera un croustillant assez sympa. Donc, voilà. Pas des bêtes avec des pâtes, c'est bon. Et je disais, dans la compote, on peut ajouter des baies de goji si on veut augmenter en vitamine C et en zinc. D'accord. Voilà. Parfait, merci. De rien. Bon, les filles, je vous dis à tout à l'heure pour les photos. Oui, ça marche. Bel après-midi et puis à demain matin pour Mumu. Ouais, d'accord. Merci pour la recette. De rien. Allez, bisous. Bisous, ciao. Bon après-midi. Merci, vous aussi.